Lorsque je dors, tu me protèges. Lorsque je me réveille, tu planifies tout pour moi. Je te dis merci. Je suis reconnaissant. Touche-nous aujourd'hui, que ta parole puisse changer quelque chose dans nos vies. Amen. Les amis, aujourd'hui, je suis devant vous encore pour vous annoncer. Il y a un dicton qui dit, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Il faut bien choisir des bons amis dans nos vies. Parce qu'on dit, lorsque tu vis avec des amis négatifs, tu auras un impact négatif dans ta vie. Lorsque tu es entouré avec les gens qui critiquent, qui condamnent, il y a 100% de chances que tu tombes dans leur piège. Vous savez, Jésus avait beaucoup d'amis. Jésus avait beaucoup de gens qui l'entouraient. Est-ce que vraiment Jésus, il a été influencé? On ne sait pas. Aujourd'hui, Dieu va aller nous révéler. Aujourd'hui, Dieu va nous parler. Comment se rapprocher de Dieu? Comment parler de Dieu? Comment aborder des sujets avec Dieu? Nous savons tous qu'il est très important, lorsqu'on demande quelque chose, il est très important qu'on reçoive la réponse plus vite. Et lorsque tu demandes quelque chose et qu'on ne te le donne pas dans les délais que tu demandes, ton corps, ton cœur, ton esprit commence à penser. Tout le monde sait l'histoire d'Ibrahim. Ibrahim, il était ami proche de Dieu. Ibrahim, il était l'homme de Dieu. Ibrahim, il s'est donné à Dieu. Ibrahim, il nous a laissé un héritage. Si nous regardons beaucoup d'exemples d'Ibrahim, Jésus et même Dieu a testé Ibrahim pour qu'il puisse prendre son fils et de le sacrifier. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui Dieu nous parle. Est-ce que nous sommes prêts à se sacrifier à lui? Est-ce que nous sommes prêts à s'investir dans le Seigneur? Parce que Dieu lui dit, il est impossible que j'investisse là où je ne vais rien récolter. Et tout le monde sait, lorsque tu plantes quelque chose, tu sais déjà que tu vas récolter quelque chose. Tu te réveilles le matin, tu te bats, tu vas au champ, tu fais 6 jours, tu es en train de planter, parce que tu as des objectifs. Parce que tu sais qu'après les récoltes, tu vas acheter une maison. Après les récoltes, tu vas amener tes enfants à l'école. Après les récoltes, tu vas amener ta femme en voyage. Après les récoltes, tu vas éteindre tes objectifs. Et lorsque tu reçois une chèque de ce que tu as planté, tu te sens mal. Qu'est-ce qui se passe? Tu commences à te poser des questions. Peut-être que nous sommes dans les mauvaises saisons. Peut-être que cette saison, c'est une saison sèche. Là où il n'y a pas assez la nourriture. Là où il n'y a pas assez de l'eau. Mais Dieu te dit, lui, il est le chef des saisons. Lui, il est le chef de tout. Là où tu te sens incapable, lui, il est capable. Parce que la Bible déclare, je suis ton Dieu. Je le serai et je t'aime. Si on lit aussi dans la Bible, Isaïe 41 et 10, la Bible déclare, ne craignez rien, ne soyez pas effrayés. Ça veut dire quoi?
Et il dit encore dans cet verset, je t'aiderai avec ma justice droite. Qu'est-ce que ça veut dire? Ne crains rien. Lorsque tu traverses des périodes là où tu t'attendais recevoir quelque chose, lorsque tu traverses des moments où tu te dis non, ce n'est pas moi. Je suis quelqu'un qui se donne. Je suis quelqu'un travaillant. Mais cette année, ça a mal tourné. Mon frère, si tu as ce sentiment, ça veut dire que Dieu est en train de te connecter de quelque chose. C'est pour ça que je recommande, cherchons l'Esprit de Dieu. Il y a deux esprits. Il y a l'esprit qui encourage et l'esprit qui décourage. Lorsque tu commences à faire tes objectifs, c'est là où l'esprit qui décourage qui arrive. Lorsque tu te réveilles le matin, tu te dis non, je vais aller poser mon CV. Tu arrives, tu t'habilles, tu te prépares, tu es très heureux. Mais tu oublies quelque chose. Avant que tu sors, tu dois prier. Tu dois demander à ton Dieu de résumer ton CV. Tu vas demander à ton Dieu de préparer ton chemin. Tu vas demander à ton Dieu de préparer celui qui va te poser des questions. Parce que Dieu, il est celui qui nous écoute. Parce que Dieu, il est celui qui nous aime. Dieu, il sait de ton résistance. Dieu, il sait pourquoi tu es là. Si tu n'arrives pas aujourd'hui, ne te décourage pas. Parce que la Bible dit, laisse-moi ce qui est le lendemain, je m'en occuperai. Donc, nous savons que, peu importe, je n'ai pas eu le temps de reçu ce que je suis en train de faire. Signale ton Dieu. Dis, papa, je me suis réveillé. J'ai marché. J'ai fait tout ce qu'il fallait faire dans les bons chemins. Mais malgré tout, Seigneur, je n'ai pas eu cet objectif-là. Seigneur, ce qui est de lendemain, prépare-le pour moi. Parce que la Bible dit, demande-moi tout ce que vous voulez, je vous donnerai. Et cherche, tu trouveras. Cogne, on vous ouvrira. Donc c'est trois choses. Cherche. Lorsque tu cherches avec la lumière de Dieu, lorsque tu cherches avec la main de Dieu, tu seras béni, mon frère. Et tu vas trouver. Parce que dans ce monde qu'on est, c'est un monde de ténèbres. Dans ce monde qu'on est, si tu n'as pas la lumière de Dieu, tu ne vas pas trouver le chemin. Cherchons la lumière de Dieu. Cherchons l'Esprit de Dieu. Et de Dieu. La Bible dit demande, on vous donnera. Il faut savoir demander dans les bons moments. Si tu demandes dans les bons moments, tu auras ce que tu veux. Et avant de demander, regarde-toi qui tu es. Est-ce que Dieu, je suis prêt de recevoir ce que je veux? Est-ce que je suis dans les bons moments de demander ma demande? Demande à ton Dieu. Regarde ton cœur. Si tu vis des moments, si tu vis la haine, si tu vis la vengeance, nettoie-toi d'abord. Dieu t'exercera. Nettoie ton cœur. Vous savez, nous sommes dans un monde où tout le monde aime s'habiller. Un homme qui aime s'habiller, il doit se réveiller matin, il va se laver, il va repasser son vêtement, il doit mettre le parfum, il va partir. Qu'est-ce qui se cache dedans? Parce qu'il veut là où il passe, que son image soit vue, pour qu'elle attire son attention. Alors Dieu aussi laisse attirer l'attention de Dieu. Laisse attirer l'attention de Dieu dans nos vies. Qu'est-ce que ça veut dire? Demande à ton Dieu. Dis, Père, peu importe, j'ai une vie moyenne que les autres. Peu importe ce que je suis en train de traverser, ça ne m'empêche pas de dormir. Ça ne m'empêche pas de parler. Ça ne m'empêche pas de prospérer dans la vie.
Aujourd'hui, Dieu, il est avec toi. Courage. Be strong. Parce que la présence de Dieu dans ta vie est très importante. Peu importe ce que tu es en train de faire, ça, la présence de Dieu dans ta vie, c'est rien. Peu importe ce que tu es en train de chercher, ça, tu n'as pas la lumière de Dieu, c'est rien. Peu importe ce que tu es en train de planifier, ça, oh, alléluia. Et Dieu Père Tout-Puissant, sois notre planificateur dans nos vies. Sois notre objectif, Seigneur. Lorsque je pense 1, Seigneur, tu penses 3. Lorsque je pense 1, Seigneur, pense 10, Seigneur. Lorsque j'ai besoin d'obtenir quelque chose, Seigneur, remplis ma vie, remplis mon entourage. Cherche les bons amis. Les amis qui sont là lorsque tu as besoin d'aide. Les amis qui sont là lorsque tu tombes, ils te lèvent. Lorsque tu es faible, ils prient pour toi. Lorsque tu cherches, ils te guident de chercher. Et non les amis qui te critiquent. Lorsque tu es malade, ils te critiquent. Lorsque tu veux réussir, ils te rabaissent. Mais Dieu, il te dit d'aller essayer. Ésaïe 41 et verset 10. Ne crains rien, peu importe ce que tu reçois comme critique négative. La Bible dit ne crains rien. La Bible dit ne soyez pas effrayés de tout ce que tes amis sont en train de faire dans ta vie. Parce qu'ils sont en train de te bénir sans le savoir. La Bible déclare et la Bible dit un échec est le début de quelque chose. Un échec est un commencement de quelque chose. Lorsque tu as un échec dans ta vie, c'est qu'il y a quelque chose que tu as échappé. Il y a quelque chose que tu n'as détecté. Il y a quelque chose que tu n'as pas réalisé. Et la Bible nous donne une chance de se reprendre. Parce que Dieu dit, je suis celui qui restaure de vie. Je suis celui qui reconstruit. Tout ce qui a été détruit, Dieu y reconstruit. Peu importe, tu as perdu ton travail, Dieu il va te le redonner. Peu importe, tu te sens que tu ne reçois pas la bénédiction de Dieu. Tu es béni déjà. Parce que Dieu a donné sa part. Et Jésus a donné sa part. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour nos péchés. Et Dieu te pose, mon frère, aujourd'hui. Quelle part tu donnes à Dieu? Quelle part tu donnes à Dieu aujourd'hui? Réfléchis et demande-toi. L'âge monte, l'âge passe, les années passent, les jours passent, les heures et les secondes passent. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui dit, nous sommes samedi, mais je suis capable de reculer, aller encore le vendredi qui est passé. Je n'ai jamais vu. Mais le Dieu Tout-Puissant, il peut te faire reprendre ce que tu n'as pas eu. Alléluia. Nous allons prier parce que nous finissons par là. Et Dieu te dit aujourd'hui, quelle part tu lui donnes. Malgré tout ce qu'il a fait pour toi, avec tout ce qu'il est en train de faire pour toi, peu importe tu es pauvre, mais tu es vivant, tu respires, tu manges peu ce que tu as, sois reconnaissant. Quelle part tu donnes à Dieu? Parce que Dieu, il prépare quelque chose dans ta vie. Dieu Tout-Puissant, c'est encore moi, Seigneur. Je suis devant toi, Père. Je lève ma main, Seigneur.
Je lève ma main, Seigneur, pour que tu exauces tes enfants. Je lève ma voix, Seigneur, et je brise tout esprit de célibataire. Tout esprit, Seigneur, maléfique, qui vole de bénédictions. Je brise au nom du Seigneur.